Moi, ce que j'ai trouvé de bien, c'est l'ouverture et c'est l'idée de dire, bon, ce plan de mandat, on veut pas que ça soit une coquille vide. C'est la première fois que je fais réellement un plan de mandat avec des élus et des collaborateurs. D'un côté, vous avez une vision beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique, et de l'autre côté, une vision beaucoup plus opérationnelle. Et en fait, c'est très important pour fabriquer de la cohérence. Donc en fait, on voit bien que là, on a les trois acteurs qui vont être clés pour fabriquer du projet demain. La maîtrise d'ouvrage avec la commande politique, la maîtrise d'œuvre avec le volet technique, et puis la maîtrise d'usage avec le bénéficiaire de l'action. Et voilà pourquoi ce plan de mandat est intéressant de mon point de vue. Après, on peut toujours discuter sur le contenu, mais sur le processus de fabrication, voilà, moi je trouve que c'est bien. On est parti non pas réellement des entreprises, mais beaucoup plus de la façon dont la dynamique de développement des territoires allait s'engager dans les années à venir. Ce qui fait la différence d'un territoire, et là on est au cœur du truc, hein, c'est les liens qu'il entretient avec son écosystème. Il y a un constat qui est très important, c'est qu'en fait, une grande partie des ressources ne se trouve plus sur les territoires. Elles sont en dehors. Et vous regardez la plupart des diagnostics, ils se font sur les territoires. Peu avec cette prise en compte de l'écosystème. Et donc, les artisans, ils sont au cœur de ça. C'est très concret, en fait. Et du coup, pour les territoires, il va falloir réfléchir à comment je développe des stratégies pour capter ça. Voilà, on est parti de ce constat. Et ils vont se développer avec trois types de leviers. Vous avez un levier productif, c'est-à-dire, alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas je produis, non, je produis de la valeur ajoutée et j'exporte cette valeur ajoutée. Deuxième levier, c'est le levier résidentiel. Ce levier-là n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le principal levier aujourd'hui. Il capte 50, un peu plus de la moitié des revenus d'un territoire. Et puis, vous avez le levier présentiel. Ce sont toutes les activités qui sont destinées à satisfaire les besoins des populations locales. Bouchers, charcutiers, médecins, etc. Donc ça, c'est un changement majeur dans la façon de comprendre comment les territoires vont se développer. On a regardé là où on avait créé de l'emploi. D'accord? Donc il y a des territoires dynamiques et des territoires qui ne le sont pas. Mais là où on a créé de l'emploi, y compris dans les territoires qui n'étaient pas dynamiques, c'est au cœur, à l'intersection des trois leviers. Productif, présentiel, résidentiel. Or vous pouvez alerter les territoires en disant attention, si vous vous résidentialisez trop, derrière vous vous mettez en danger. Mais nous artisans, on est là aussi pour produire de la valeur ajoutée qui peut être exportée, mais aussi produire de la valeur ajoutée qu'on peut faire circuler sur le territoire. Et qui de mieux qu'un artisan peut faire circuler ça dans son économie locale? Mais je pense qu'il y a un truc qui va être important demain, et la CMA ici doit prendre ça en compte, c'est que la réussite de cette opération ne va pas venir que du monde de l'artisanat. Donc il va falloir créer aussi l'environnement avec les acteurs qui vont bien pour créer ces synergies-là. Et ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est que dans ce monde-là, c'est avoir accès aux ressources. Et ce que vous leur proposez là, ce n'est pas simplement une ligne téléphonique, c'est d'avoir accès à des ressources, à des compétences qu'ils n'auraient pas tout seuls dans leur coin. Et donc, c'est là où tout l'apport des chambres de métier, parce qu'on peut mutualiser des ressources. En gros, c'est simple. Ça part du constat que le numérique est un formidable levier pour le développement des entreprises, quelles qu'elles soient, et en particulier des artisans. Et on voit aujourd'hui avec l'imprimante 3D, les Fab Labs, etc., il y a plein de trucs, donc ça ouvre des portes énormes. Donc l'idée, c'était de dire, on raconte des histoires d'artisans, de petits entrepreneurs qui ont innové avec ce levier numérique. Mais l'intérêt aussi derrière, c'est d'amener les artisans à venir avec leurs projets, leurs idées, même si c'est des idées, j'allais dire, un peu farfelues. On fait émerger 5, 6, 7 projets clés sur votre territoire et après, ces projets-là, on se pose la question de savoir si on les accompagne. Et ce qui va intéresser une collectivité, beaucoup moins finalement un entrepreneur, c'est est-ce que ça va créer de l'emploi.
Parce que si elle crée de l'emploi, ben derrière, ça fait tourner l'économie. Vous voyez, ce qui nous manque en France, en fait, c'est beaucoup plus de gens, des idées, il y en a plein. C'est comment on passe de la réflexion à l'action. Et si vous n'avez pas un entrepreneur pour transformer ça, ou un transformateur, on va l'appeler comme ça, ben vous n'y arrivez pas.